Archives centrales des PBU. Chronique économique, cycle de rupture. Ce ne fut ni une révolution, ni une grève générale, ni une insurrection. Ce fut pire pour le pouvoir, un retrait. Les historiens s'accordent aujourd'hui sur un point. L'année 2026 marqua le début du grand désengagement. Ce n'est pas une loi isolée, ni une taxe particulière qui provoqua la rupture. Ce fut l'augmentation de trop, la hausse répétée, mécanique, sans contrepartie visible d'un système fiscal déjà saturé. À ce moment précis, une partie croissante de la population française comprit que l'effort demandé n'avait plus pour objet la cohésion collective, mais la perpétuation d'un ordre devenu extractif. Le mécanisme de l'étranglement, l'économie de 2026 reposait sur un principe simple. Faire porter l'ajustement toujours sur les mêmes. Au nom de la stabilité, de la dette, de l'urgence permanente, les classes productives furent pressurées. Par le haut, pour alimenter des structures devenues autoréférentielles. Par le bas, pour maintenir artificiellement un équilibre social figé. Les contemporains parlaient déjà des parasites d'en haut et d'en bas. Non comme des individus, mais comme des systèmes, des rentes protégées, des dépendances organisées, des médiations inutiles. Le désengagement silencieux. Il n'y eut pas d'appel, pas de leader, pas de manifeste. Les Français cessèrent simplement de jouer le jeu. Ils travaillèrent moins quand le rendement devenait absurde. Ils cessèrent d'épargner dans les circuits officiels. Ils réduisirent leur exposition, leurs ambitions fiscales, leur dépendance au système. Ils n'attaquèrent pas l'État. Ils retirèrent leur énergie. Ce fut un mouvement diffus, légal, individuel, et donc impossible à réprimer sans se trahir. Les premiers signaux ignorés. Il n'y eut pas d'appel, pas de leader, pas de manifeste. Les Français cessèrent simplement de jouer le jeu. Ils travaillèrent moins quand le rendement devenait absurde. Ils cessèrent d'épargner dans les circuits officiels. Ils réduisirent leur exposition, leurs ambitions fiscales, leur dépendance au système. Ils n'attaquèrent pas l'État. Ils retirèrent leur énergie. Ce fut un mouvement diffus, légal, individuel, et donc impossible à réprimer sans se trahir. Les premiers signaux ignorés, des monts valsaient, les indicateurs basculèrent. Les recettes stagnèrent malgré la hausse des taux. L'assiette fiscale se contracta. La masse salariale cessa de suivre l'emploi réel. Le pouvoir parla de conjoncture, puis de pédagogie, puis de responsabilité. Mais l'économie, elle, avait déjà répondu. Héritage pour les PBU, c'est de cette période que les PBU tirèrent une de leurs doctrines fondatrices. Un peuple ne se soumet pas indéfiniment, il se retire. L'État de l'époque comprit trop tard que la contrainte fiscale a une limite invisible. Celle où le citoyen ne se révolte plus, mais se désengage. Ce jour-là, la rupture n'est plus politique. Elle devient systémique.